Elle doutait de votre résolution, une ombre de scepticisme dans son regard. Pourtant, votre départ, empreint de sérénité et d'assurance, a ébranlé les fondations de son univers. Désormais, le film de leurs souvenirs se déroule en boucle dans son esprit, une vérification compulsive de son téléphone, la douloureuse réalisation d'une perte irréparable. Pourquoi les femmes semblent-elles invariablement revenir lorsqu'un homme s'éloigne? Dans cette analyse, nous dévoilerons la mécanique psychologique implacable derrière ce phénomène. Restez connectés, car cette exploration transformera radicalement votre approche des relations. Avant de plonger au cœur du sujet, rejoignez notre communauté. Des contenus exclusifs, véritables mines d'or pour naviguer les complexités des relations modernes, seront bientôt réservés à nos membres. Ne manquez pas cette opportunité. Partie 1. L'impact psychologique de la distance. S'éloigner, c'est bien plus qu'une simple création d'espace. C'est une déclaration silencieuse, d'une puissance incommensurable. Voici pourquoi cette action résonne si profondément. Premièrement, la distance communique une valeur intrinsèque. En choisissant de vous retirer, vous affirmez sans un mot « Ma plénitude ne dépend pas de votre présence ». Il ne s'agit pas d'une manifestation d'orgueil, mais d'un profond respect de soi. La réaction instinctive de la plupart des hommes face au conflit ou à l'éloignement est de s'accrocher avec une force accrue. Multiplication des messages, appels insistants, tentative désespérée de réparer la situation. Or, cette attitude contre-productive ne fait qu'éroder votre valeur perçue. Elle vous pince sous les traits d'un être dépendant et fragile. 2 écueils rédhibitoires en matière d'attraction. Deuxièmement, s'éloigner active un mécanisme psychologique bien connu, le principe de rareté. L'attrait pour ce qui est inaccessible ou susceptible d'être perdu est une constante humaine. En vous retirant, vous devenez une denrée rare. Votre présence, peut-être considérée comme acquise jusqu'alors, se transforme soudainement en un privilège. Et plus votre accessibilité diminue, plus votre valeur à ses yeux augmente. Des interrogations commencent à germer. Pourquoi ne me poursuit-il pas? Ai-je sous-estimé son importance? Suis-je en train de laisser filer une personne irremplaçable? Troisièmement, la distance tisse une aura de mystère. L'humain est naturellement aimanté par l'incompris, l'énigmatique. En vous soustrayant de sa vie, vous créez un vide que son esprit s'efforce compulsivement de combler. Où est-il passé? Quelles sont ses activités? Est-il plus heureux sans moi? A-t-il tourné la page? Cette incertitude agit comme un puissant aimant, la forçant à focaliser son attention sur vous, même en votre absence. Enfin, s'éloigner redéfinit l'équilibre des forces. Dans de nombreuses dynamiques relationnelles, celui qui investit le moins détient le pouvoir. En prenant vos distances, vous signalez votre maîtrise, non pas sur elle, mais sur vous-même. Votre réaction n'est pas dictée par l'émotion, mais par une décision réfléchie, privilégiant votre bien-être. Cette maîtrise de soi irradie un attrait puissant, témoignant de force intérieure, d'autonomie et de maturité. S'éloigner n'est pas une simple tactique, c'est un état d'esprit. C'est la reconnaissance de votre propre valeur et le refus de toute concession à la médiocrité. En adoptant cette posture, vous observerez un renversement rapide des rôles établis. Partie 2. Les motifs profonds du retour féminin. Soyons clairs, les femmes ne reviennent pas animées par le simple manque. Leur retour est motivé par la prise de conscience de ce qu'elles ont perdu. Cette nuance est fondamentale, la clé pour décrypter la psychologie sous-jacente à leur comportement. Premièrement, le retour féminin est souvent le fruit d'une comparaison. Après votre départ, elle sera amenée à croiser le chemin d'autres hommes. Voici une vérité parfois cruelle. La plupart ne seront pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous avez établi un standard. Vous lui avez offert l'expérience d'une relation avec un homme qui se respecte, qui n'hésite pas à s'éloigner lorsque cela s'avère nécessaire. Les hommes qu'elle rencontrera par la suite pourront être charmants ou séduisants, mais ils manqueront souvent de la profondeur émotionnelle et de l'assurance qui vous caractérisait, et chaque constat de cette différence attisera son regret. Deuxièmement, les émotions en suspens sont un puissant moteur de retour. S'éloigner engendre un sentiment d'inachèvement. Elle n'obtient pas la conclusion escomptée, et cette absence de résolution maintient son esprit obstinément fixé sur votre personne. Elle revisitera mentalement chaque dispute, chaque moment de tension, cherchant à déchiffrer les raisons de l'échec. Mais voici le paradoxe.
Cette rumination n'a pas pour objectif de résoudre le problème, mais de justifier son sentiment de perte. Troisièmement, les déclencheurs émotionnels jouent un rôle non négligeable. L'être humain est un être émotionnel et les émotions sont intimement liées à la mémoire. Votre départ laisse des empreintes émotionnelles, des instants de joie partagés, de réconfort mutuel, voire de tensions vécues ensemble, autant d'éléments qu'elles vous associent. Ces déclencheurs peuvent être aussi anodins qu'une mélodie que vous aimiez écouter ensemble ou la vue d'un lieu que vous fréquentiez. Chaque déclencheur ravive son désir, augmentant la probabilité d'un retour. Enfin, le regret est le plus puissant des catalyseurs. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'une relation, mais de la perte d'une opportunité, celle d'être aux côtés d'une personne exceptionnelle, de s'épanouir et d'évoluer ensemble. Et lorsqu'elle vous observe prospérer en son absence, ce regret s'intensifie. Elle réalise que, pendant qu'elle est prisonnière du passé, vous avez déjà tourné la page. Cette réalisation est un puissant moteur de reprise de contact. Partie 3, la force subtile du silence. Le silence, un outil souvent sous-estimé dans la dynamique relationnelle, recèle une puissance psychologique considérable. Cessez toute communication, ni appel, ni message, aucune réponse. La contraint à une confrontation directe avec ses propres pensées. Et voici le secret. Le silence est une éloquence supérieure aux mots. Premièrement, le silence éveille la curiosité. L'être humain a une aversion pour l'inconnu. Votre silence crée un vide, et son esprit s'empresse de le combler. Des questions fusent. Que s'est-il passé? Fréquente-t-il quelqu'un d'autre? Plus les interrogations se multiplient, plus votre présence domine ses pensées. Deuxièmement, le silence introduit une tension relationnelle. Cette tension n'est pas nécessairement négative, elle peut être un puissant facteur de motivation. Le silence crée une attraction psychologique, un désir de rompre ce mutisme. Plus votre silence perdure, plus le poids des émotions non résolues se fait sentir. Et lorsqu'elle finit par vous contacter, ce n'est pas tant pour obtenir une explication que pour renouer le lien. Troisièmement, le silence impose le respect. En ne répondant pas, vous signifiez votre indisponibilité. Cela établit une limite claire et lui rappelle la valeur de votre temps et de votre énergie. Le respect était naturellement accordé à ceux qui se respectent eux-mêmes et le silence est une manifestation tangible de cette estime de soi. Enfin, le silence vous permet de reprendre le contrôle. En choisissant de ne pas vous engager, vous déplacez le centre d'attention. Le faisant passer d'elle à vous, vous ne réagissez plus à ses actions ou à ses émotions. Vous créez l'espace nécessaire pour vous concentrer sur votre propre développement. Et dans ce silence, votre valeur à ses yeux ne cesse de croître. Partie 4. L'effet de rareté appliqué aux relations. La rareté est un principe psychologique des plus puissants et son application aux relations est particulièrement pertinente. Lorsqu'une chose devient rare, sa valeur s'accroît. Comment cela se manifeste-t-il lorsque vous vous éloignez? Premièrement, la rareté exacerbe le désir. Lorsque votre disponibilité est constante, elle n'a pas besoin de penser à vous. Votre présence est une certitude. Mais lorsque vous vous retirez, vous instaurez un sentiment de rareté. Soudainement, votre présence n'est plus garantie. Et cette incertitude attise son désir. Deuxièmement, la rareté engendre un sentiment d'urgence. L'être humain agit plus rapidement lorsqu'il perçoit une menace de perte. En prenant vos distances, vous envoyez le signal que votre temps, votre énergie et votre affection ne sont pas inépuisables. Cela la force à réévaluer ses priorités et à prendre conscience de ce qu'elle risque de perdre en n'ayant pas votre présence dans sa vie. Troisièmement, la rareté met en lumière votre singularité. Votre absence l'amène inévitablement à vous comparer aux autres. Et si vous avez été un homme de valeur, confiant, respectueux et déterminé, ces comparaisons ne joueront en faveur de personne d'autre. Plus elle interagira avec d'autres hommes, plus elle réalisera votre caractère exceptionnel. Enfin, la rareté modifie la dynamique de la relation. Vous n'êtes plus celui qui recherche son attention, c'est elle qui aspire à la vôtre. Et dans cette nouvelle configuration, le pouvoir change de camp. La rareté n'est pas une manipulation, c'est la reconnaissance de votre propre valeur et la manière de la rendre manifeste à ses yeux. Partie 5. L'impératif du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel ne signifie pas l'arrêt des sentiments. Il s'agit de ne plus être dominé par ses émotions. C'est une compétence essentielle, non seulement dans les relations,
mais dans la vie en général. Premièrement, le détachement émotionnel préserve votre sérénité. Les relations peuvent être émotionnellement épuisantes, particulièrement lorsqu'elles sont déséquilibrées ou toxiques. En détachant, vous choisissez de privilégier votre bien-être au tumulte émotionnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour votre équilibre mental et votre épanouissement. Deuxièmement, le détachement vous rend plus attirant. La confiance et l'autonomie sont des qualités hautement valorisées, et le détachement émotionnel incarne ces deux aspects. Lorsque votre besoin de validation ne dépend pas d'une autre personne, vous émanez une stabilité et une assurance profondément séduisantes. Troisièmement, le détachement recentre l'attention sur vous. Au lieu d'être obnubilé par ses actions ou ses émotions, vous canalisez votre énergie vers vos propres objectifs et passions. Cela vous rend non seulement plus heureux, mais également plus précieux à ses yeux. Enfin, le détachement vous confère le contrôle. Libéré de l'emprise émotionnelle, vous ne réagissez plus impulsivement à son comportement. Vos décisions sont réfléchies, guidées par ce qui est le mieux pour vous. Ce type d'intelligence émotionnelle vous distingue et lui fait prendre conscience de ce qu'elle a perdu. Partie 6. Le temps, votre allié stratégique. Le temps est un outil relationnel puissant, souvent négligé. Voici pourquoi il est votre meilleur atout lorsque vous vous retirez. Premièrement, le temps est propice à la réflexion. Votre absence lui offre l'espace nécessaire pour méditer sur votre relation. Les bons moments refont surface. L'importance de votre présence, le bien-être que vous lui procuriez. Cette introspection est souvent le prélude au regret. Deuxièmement, le temps atténue les émotions négatives. En cas de conflit ou de dispute, le temps permet à ces sentiments de s'estomper. La focalisation se déplace progressivement du négatif vers le positif. Troisièmement, le temps amplifie votre évolution personnelle. Pendant qu'elle est potentiellement prisonnière du passé, vous progressez, vous travaillez sur vous-même, vous atteignez vos objectifs, vous devenez une version améliorée de vous-même. Observer vos progrès renforce son sentiment de perte. Enfin, le temps accroît votre valeur. Plus votre absence se prolonge, plus la prise de conscience de votre manque se fait aiguë. Le temps n'est pas une simple attente passive. C'est la création des conditions pour qu'elle perçoive votre véritable valeur. Partie 7. L'impact persistant du regret. Le regret est une émotion puissante dont l'écho persiste longtemps. Lorsqu'une femme regrette votre perte, cette émotion s'ancre en elle durablement. Voici pourquoi. Premièrement, le regret est intrinsèquement lié aux opportunités manquées. Elle réalise rétrospectivement que votre relation représentait une chance de grandir, de construire, de créer quelque chose de significatif. Une fois cette opportunité envolée, il est difficile de la remplacer. Deuxièmement, le regret s'intensifie avec le temps. Au fil de ces nouvelles expériences relationnelles, la comparaison avec ce qu'elle a vécu avec vous sera inévitable. Et si ces nouvelles relations ne sont pas à la hauteur, son regret ne fera que croître. Troisièmement, le regret s'inscrit dans son histoire personnelle. Vous ne serez pas simplement un ex dans ses souvenirs, mais une personne ayant eu un impact durable sur sa vie. Il devient alors plus difficile de véritablement tourner la page. Enfin, le regret alimente le désir de renouer le contact. Plus l'intensité du regret est forte, plus la tentation de vous recontacter sera présente. Mais d'ici là, votre propre évolution sera telle que son opinion à votre sujet aura perdu de son importance. Le regret ne concerne pas seulement ce qu'elle a perdu, mais aussi ce que votre départ vous a permis de gagner. Partie 8. L'irrésistible attrait de la confiance. La confiance n'est pas seulement une qualité attirante, c'est le fondement même du regret féminin et la raison profonde de leur retour. S'éloigner et ignorer sont des actes empreints de confiance. Analysons les mécanismes de cette efficacité. Premièrement, la confiance révèle une maîtrise émotionnelle. La peur motive les actions de la plupart. Peur de la solitude, du rejet, de perdre l'autre. Mais votre départ serein démontre que vous n'êtes pas guidé par ces angoisses. Cette maîtrise est rare et exerce une attraction magnétique, signalant votre capacité à naviguer n'importe quelle situation sans vous perdre. Deuxièmement, la confiance véhicule un message d'estime de soi. Vous lui communiquez « Je me valorise suffisamment pour m'éloigner de ce qui ne correspond pas à mes attentes ». Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de la claire conscience de votre valeur et du refus de tout compromis. Cette clarté est intensément séduisante.
car elle instaure un sentiment de sécurité et de force. Troisièmement, la confiance est contagieuse. Votre assurance amène les autres à remettre en question leurs propres décisions. Elle commencera à douter de la justesse de vous avoir laissé partir. Votre calme et votre sérénité sèmeront le doute. Première étape, vers le regret. Enfin, la confiance est mémorable. Même si elle avance, la manière dont vous avez agi, votre capacité à vous retirer sans hésitation, restera gravée dans sa mémoire. La confiance laisse une empreinte émotionnelle durable, vous maintenant présent dans ses pensées bien après votre départ physique. Partie 9. Le rôle en votant du mystère. Un aspect souvent négligé de la prise de distance et du silence est le mystère qu'ils engendrent. L'humain est instinctivement attiré par ce qu'il ne comprend pas entièrement et votre absence vous transforme en énigme. Le mystère stimule la curiosité. Votre retrait la laisse face à des questions sans réponse. Où est-il? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? A-t-il tourné la page? Ces interrogations obsèdent ses pensées, rendant difficile de vous oublier. Deuxièmement, le mystère augmente votre valeur perçue. La prévisibilité rend les individus moins excitants. Votre imprévisibilité, votre incapacité à réagir conformément à ses attentes, vous rend intrigant. Cette intrigue suscite le désir de vous comprendre, la maintenant émotionnellement investie. Troisièmement, le mystère crée une tension émotionnelle. Votre absence constante l'incite à vous idéaliser. Son esprit comble le vide avec une version idéalisée de vous-même, et cette image devient un objet de désir. Enfin, le mystère vous distingue. La plupart des gens sont trop transparents dans leurs actions, dévoilant toutes leurs intentions. Maintenir une part de mystère signale votre différence, faisant de vous une personne digne d'être poursuivie, car difficile à cerner. C'est cette distinction qui alimente son regret de vous avoir perdu. Vous comprenez désormais la puissance de s'éloigner et les raisons pour lesquelles les femmes reviennent. Priorisez votre développement personnel. Reconnaissez votre valeur intrinsèque et laissez vos actions parler plus éloquemment que les mots. Si cette analyse vous a éclairé, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres éclairages sur l'amélioration de votre état d'esprit. Partagez en commentaire vos axes d'amélioration pour devenir la meilleure version de vous-même. À très bientôt.